Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, Cercle MDB, la chaîne YouTube de l'activité de marchand de biens immobiliers. On est dans la minute du marchand. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne les délais de réalisation d'une opération typique d'un marchand de biens. C'est-à-dire, quel est le temps, combien de temps prend en moyenne la réalisation d'une opération de marchand de biens. Il faut savoir déjà que c'est très variable en fonction du type d'opération et en fonction de ce dont on considère comme l'opération en elle-même. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une partie de détection, recherche de biens, négociation, période sous promesse lorsque vous allez être acquéreur d'un bien immobilier. Ça, c'est une première période de temps. Puis ensuite, vous allez avoir une période qu'on appelle la période de portage du bien immobilier. C'est la période pendant laquelle vous allez être détenteur réellement de l'actif immobilier avant de réaliser la revente. Donc selon le type d'opération, vous imaginez bien déjà que selon la durée du compromis initial, selon la durée de vos travaux de rénovation ou de réhabilitation selon ce que vous faites et vos délais de revente, l'opération peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Généralement, ce qui est vu dans les opérations de marchand de biens, ce sont des opérations qui durent en moyenne 9 à 12 mois pour la plupart des opérations. Mais il est vrai que des opérations peuvent être beaucoup plus courtes en termes de durée de portage. Je vous parle bien de durée de portage, c'est-à-dire de durée de détention de l'actif. Maintenant, si on parle du temps qui va se passer entre le moment où vous allez détecter une affaire et le moment où vous allez la revendre et encaisser en fait votre marge, eh bien là ça peut être beaucoup plus long. On a tout un tas d'affaires par les membres du cercle qui vont durer plusieurs années entre le moment où ils vont détecter le bien, entre le moment où ils vont tomber d'accord peut-être sur une négociation et un prix avec des conditions particulières, puis le moment où ils vont aller à la signature du compromis. Entre le moment où ils vont aller voir la signature du compromis et le moment où ils vont réitérer pour acheter leur bien réellement une fois qu'ils ont obtenu leur financement, déjà ce temps-là, il peut se passer plusieurs mois, voire même années. On a déjà vu des opérations qui étaient détectées, visitées à un moment donné, qui étaient finalement pas passées parce que le vendeur en voulait trop cher, la négociation n'aboutissait pas. Finalement, ce premier vendeur avait trouvé un nouvel acheteur mais qui ne va pas au bout du compromis parce que n'a pas le financement ou quoi que ce soit et le bien revient à la vente. Parfois 6, 8, 9 mois, 12 mois après la première détection. À l'issue, il y a des renégociations, peut-être des revisites qui peuvent se faire et puis ensuite un accord sur le prix et les conditions liées à la vente. Puis les délais de financement, on en a déjà vu dans certaines vidéos, on peut être jusqu'à 6 mois dans certains cas, donc ce qui peut encore étendre la durée de l'opération. Puis derrière, potentiellement, des travaux de rénovation, des travaux sur les réseaux, des travaux de géomètre, des travaux réels de réhabilitation ou de rénovation qui peuvent prendre 6, 8, 10, 12 mois. Et on arrive déjà à 2 ans d'opération, ou 2 ans entre le moment où on a détecté l'opération et le moment où on va finir les travaux. Et je ne parle pas des délais de revente où on va se situer, là encore, peut-être si on commercialise très vite, en 1 mois, si on trouve un acquéreur, ce qui semble la chose assez commune, si le bien est assez adapté au marché, 1 à 3 mois, on doit trouver un acquéreur. Le délai de son compromis à lui, 3 mois de plus et on se retrouve encore à 6 mois, ce qui fait qu'on est sur une opération de 2 ans et demi environ. Donc les opérations de marchand, elles peuvent prendre du temps entre le moment où on va détecter une opération et le moment où on va la revendre. Par contre, la durée de portage, la durée dans laquelle on est détenteur de l'actif, celle-là, on va généralement essayer de la diminuer au maximum parce que chaque mois de portage de l'opération, c'est un mois où nos fonds propres sont immobilisés et donc ils travaillent dans cette opération, il faut qu'il y ait une belle rentabilité dessus. Et autre point, chaque mois de portage, ce sont des frais financiers pour la banque qui prête parfois ou souvent de l'argent pour les opérations, sauf si vous réalisez à 100% en fonds propres, et donc du coup de la marge qui s'envole chaque mois de portage. Donc généralement, tout ça c'est calculé, anticipé, prévu dans les business plans et dans les budgets prévisionnels. Mais effectivement, on va faire en sorte de diminuer au maximum les durées de portage. C'est pour ça qu'au sein du cercle, on privilégie et on cherche à réaliser des opérations les plus simples possibles qui nécessiteront le moins de portage possible. Et l'opération idéale, celle qu'on vise tous, c'est ce qu'on appelle le flip parfait avec l'achat-revente quasi simultanés, en tout cas dans la journée, dans la semaine ou dans le mois, qui donneront des durées de portage très faibles et donc du coup une rentabilité sur les fonds qui ont été investis très importante.
Au sein du cercle, de nombreux membres ont réussi à faire de ce type d'opération et la plupart réalisent des opérations entre 3 et 6 mois de portage, ce qui est très faible dans le domaine du marchand de biens où la plupart des opérations, je vous le disais, sont portées pendant 9 à 12 mois. Voilà pour cette vidéo sur les opérations de marchand de biens et les durées de portage. Ne soyez pas trop pressés, prenez votre temps. L'immobilier, c'est long, vous l'avez vu, entre le moment où vous allez peut-être faire une première visite ou une détection on-market, off-market d'un bien immobilier et le moment où vous encaisserez votre marge, il peut se passer beaucoup de temps. Il faut savoir être patient et savoir saisir ces opportunités même si elles prennent du temps à se concrétiser. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la playlist de la Minute du Marchand de Biens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, mettre un commentaire, nous raconter vos expériences dans vos opérations de marchand. À très bientôt. Salut!